de 4 personnages sympathiques qui soutiennent l'école guide de Paris des chiens d'aveugles. Mesraïl, Raphaël, Laurent Baffy, Michel Drucker et puis Gérard Lenormand. Donc un petit Lenormand pour accueillir nos invités. Allons-y. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade. Alors Yves, on fête donc le 30e anniversaire et l'école des chiens guides de Paris va remettre son millième chien. Exactement, 1000e chien, c'est une prouesse. Il faut savoir que l'école des chiens guides de Paris est l'école en France qui produit le plus de chiens guides d'aveugles. Et il va y avoir ce week-end à l'Hôtel de Ville de Paris une grande manifestation. Et je vous invite à regarder sur le site de France 2 comment vous y rendre, comment y aller, parce que ça va être une grande fête. Pourquoi ? Pour soutenir cette école, parce que 95% du fonctionnement de l'école se fait grâce à la générosité de vous, du public. Donc c'est important qu'on continue à l'aider car elle vient d'ouvrir un centre d'élevage à Buc en région parisienne pour pouvoir produire encore plus de chiens guides. Donc nous allons partir sans tarder voir Maïkane et Catherine, sa famille d'accueil. Regardez comment on est famille d'accueil avec un jeune chien. Avant de recevoir le formidable docteur Klein, qui n'est autre que le président d'honneur de l'école de chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris, qu'il a lui-même contribué à créer et que vous connaissez bien sûr puisque vous l'avez vu auprès de Dorothée par exemple à la télé. Ça a été l'un des premiers vétérinaires stars. Et figurez-vous que ma première télévision, je l'ai faite aux côtés de Michel Klein pour présenter un petit chat que j'avais à l'époque qui s'appelait Cassidy de l'auberge du Fol Amour. Ça ne s'invente pas. Alors partons voir Maïkane tout de suite et on retrouve le docteur Klein juste après. En région parisienne, Maïkane se promène chaque jour aux côtés de Catherine. Mais il n'est pas un animal de compagnie ordinaire. Futur chien guide d'aveugle, il est placé ici en famille d'accueil depuis 1 an dans le cadre de sa formation. Mon rôle, c'est de transformer un petit chiot que l'on me confie vers l'âge de 3 mois et demi pour en faire un chien adulte bien dans ses pattes. Bien sûr que je m'y attache, puisque je le découvre chiot et que je l'accompagne dans son évolution, dans son développement. Je lui apprends les bases de l'éducation canine, c'est la marche au pied, le rappel, le rapport d'objets et des petites choses en plus, puisqu'il va devenir chien guide. C'est repérer les passages piétons, me signaler les escaliers, les portes, reconnaître la gauche et la droite. Maïkane, cherche la porte. Là, je lui ai demandé de chercher la porte. Il s'est assis, donc je pense que la porte est juste devant nous. Très bien. Avant d'être confié à Catherine, Maïkane est née à Buc, dans le centre d'élevage et d'éducation des chiens guides de Paris, parmi d'autres labradors et golden retrievers. Historiquement, le labrador et les retrievers, en règle générale, sont des chiens qui sont utilisés dans le chien guide depuis très longtemps, par rapport à leurs capacités d'apprentissage qui sont relativement excellentes. Rapporter un objet, signaler ou faire éviter des obstacles et prendre des initiatives, tous ces chiens sont formés pour guider les déficients visuels au quotidien. Le fait que nos chiens naissent ici est un très très gros avantage parce qu'on va pouvoir assurer un suivi complet tout au long de leur cursus dès la naissance, pendant la période de famille d'accueil, également en éducation et ensuite une fois qu'ils seront remis à leur personne déficiente visuelle. Maïkane reviendra bientôt ici afin de terminer sa formation de chien guide. Puis il sera confié à une personne aveugle ou malvoyante. Il aura alors 2 ans. Dans 1 mois, il va me quitter, il rentre à l'école. Ça sera un au revoir. Donc oui, c'est pas le moment le plus agréable, mais c'était clair dans le contrat au début. On savait que le chien nous était prêté que pour quelques mois. Quand je vois ce que ça apporte à un déficient visuel, c'est merveilleux. Parfaitement sociabilisé auprès de sa famille d'accueil, ce chien devrait devenir un excellent guide. Il mémorise très vite, il aime beaucoup apprendre, il aime vraiment faire plaisir, il est à l'aise dans toutes les situations. Il va être major de sa promotion, ça c'est sûr. Alors donc je vous disais, on accueille le président d'honneur de l'école de chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris, Michel Klein, que vous avez contribué à créer. En quelle année donc ? Il y a 30 ans, 2000 Non, c'était 1900. 1904. Et l'école a été ouverte en 87 exactement. Ouais. Mais c'est en 1982 qu'elle a été créée. D'accord. Seulement, il nous a fallu plusieurs années pour qu'on ait l'emplacement. Il faut combien de temps pour former un chien guide ?
Un chien guide, il faut au moins 1 an et demi, sinon jusqu'à 2 ans. Ça dépend des cas, parce qu'il y a déjà la sélection au premier âge. Ensuite, il y a des familles d'accueil, des volontaires, des gens extraordinaires qui les élèvent pendant quelques mois, d'ailleurs avec l'aide de nos éducateurs. Voilà, puis après, il faut s'en Et puis séparer. après, pour il y a le qu'il vrai soit travail. remis. C'est toujours déchirant. Moi, j'ai longtemps travaillé aux côtés d'Andy Chien et ce moment où la famille d'accueil remet le chien à la personne malade ou malvoyante, c'est toujours un moment C'est toujours extrêmement... il y a une grande émotion. C'est en fait c'est vraiment un partage humain formidable. C'est le don d'une famille d'accueil. D'ailleurs, si je peux apporter de l'eau à votre moulin, la famille d'accueil qui a vécu quelques Pas beaucoup mois, d'eau, hein. Moi, mois avec un chien et son défaire, le redonner, alors parce qu'il y a un attachement d'affection entre la famille d'accueil et Bien sûr. l'animal. Ils sont heureux, ces chiens Est-ce qu'ils se sentent utiles? Alors, le mot heureux, et déjà, ça mérite beaucoup de discussions. Parce que je pourrais poser la question, tous ceux qui nous entourent, sont-ils heureux? Vous On m'avez peut pas répondu répondre. tout à l'heure. Je vous posais la question parce que je me permets de donner votre âge, 97 Non, mais ans. le chien, il fait, disons, on appelle ça un travail. Ouais. Mais le travail fait partie de notre existence et lui, il est heureux, il est content Voilà. d'être le compagnon de quelqu'un. On peut facilement dire qu'il est heureux de le faire. Il est content d'être dans le don auprès de quelqu'un. Et vous me disiez que la recette du bonheur, c'est de donner. Vous savez que si nous sommes à la date d'aujourd'hui des soi-disant êtres humains, eh bien c'est grâce aux chiens à l'origine, quelques millions d'années, ils nous ont servi de chiens de garde et c'est grâce à eux que nous avons survécu. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir. Ça nous a fait plaisir de vous voir aussi en forme, docteur Klein, 97 ans. Bravo. Alors, on rappelle quand même cet événement, hein, ce week-end. Déplacez-vous, rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Paris et soutenez cette école de Paris qui le mérite bien. Génial. On va maintenant Et sur la place de corriger... l'Hôtel de Ville. Oui. On va maintenant corriger les fautes de français qu'on pourrait